et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Sur votre chaîne préférée Tambara. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Cela dit, le ministre de l'Éducation nationale, M. Ibrahim Natatou, a procédé ce lundi 20 mars 2023 dans la salle de réunion de l'INFAYANF à la réception de 2 rapports mis en œuvre des fiches d'évaluation administrative et pédagogique des enseignants contractuels. Le détail, c'est avec Rassiatou Soumaïla Ibrahim Kantama. La cérémonie officielle de remise des travaux du comité technique chargé d'examiner les fiches d'évaluation administrative et pédagogique des enseignants contractuels au ministre de l'Éducation nationale. Le ministre Ibrahim Natatou a réceptionné les résultats des travaux du comité technique et a fait part de son admiration par rapport à la dynamique et à l'engagement responsable des syndicats du secteur de l'Éducation nationale. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole pour remercier et féliciter de vive voix les membres du comité technique chargé d'examiner les fiches d'évaluation des enseignants contractuels. Je voudrais également exprimer solennellement mon admiration et mes remerciements à la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation pour l'engagement responsable et la contribution positive de ses membres tout au long de ce processus. Par cet acte, vous honorez de la plus belle manière le monde syndical, car non seulement vous œuvrez dans le sens des intérêts de vos membres, mais également vous accompagnez le gouvernement dans son rôle de garant de l'intérêt général. Comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, a fait du dialogue social un élément déterminant pour une gouvernance vertueuse. C'est ainsi qu'il s'est engagé à promouvoir un climat sain et apaisé dans les relations avec les partenaires sociaux, notamment par une collaboration régulière et un dialogue permanent avec ces derniers, pour traduire en actes concrets cette forte volonté du président de la République et du gouvernement. Le ministre de l'Éducation nationale s'est également exprimé sur la qualité des travaux réalisés par le comité technique et leur a réitéré ses vifs remerciements. Vous vous souviendrez que le 11 février 2023 dernier, nous avons procédé à l'installation officielle du comité technique par la grâce de Dieu. Après 2 semaines d'intenses travaux, le comité a bouclé son rapport d'activité conformément au calendrier convenu. Ce rapport que j'ai eu le plaisir de consulter avant la présente rencontre m'a édifié de par sa qualité, du sérieux et de l'abnégation dont le comité a fait preuve, malgré les conditions de travail quelque peu difficiles. C'est le lieu de réitérer mes remerciements aux membres du comité pour la qualité du travail abattu. Cela dit, la cérémonie qui nous réunit à nouveau aujourd'hui sera consacrée à la remise officielle du rapport, dont la substance sera l'objet d'une présentation par les membres du comité sans donner lieu à des débats.
La représentation des résultats finaux des travaux du comité technique chargé d'examiner les fiches d'évaluation administrative et pédagogique a pris fin sur une note de satisfaction et les travaux seront soumis pour appréciation, a indiqué le ministre. Interpellation samedi dernier du ministre de l'Éducation nationale par le Parlement des jeunes. Il a été question pour les députés juniors d'échanger avec le dit ministre sur des questions d'éducation dans un contexte marqué par l'insécurité. Ralia Sami et Ibrahim Kantama ont recueilli pour nous les propos du ministre Ibrahim Natatou après leur échange. Suivez plutôt. Ces enfants nous ont interpellés pour échanger, bien sûr, sur l'éducation dans un contexte sécuritaire. Nous le savons très bien, au Niger, nous avons 4 foyers, bien sûr, de ces tensions sécuritaires. C'est le cas de Difa, c'est le cas de Maradi, c'est le cas de Tawa et enfin le cas de Tillabéri. Bien sûr, ce problème d'insécurité a occasionné bien sûr beaucoup de déperditions dans le domaine scolaire. Nous avons pratiquement plus de 749 écoles qui sont effectivement fermées et aux alentours de 78 000 apprenants qui sont en rupture de scolarité. Évidemment, ces chiffres, bien sûr, en fonction des contingences sécuritaires, peuvent augmenter ou peuvent effectivement diminuer. Aussi, on a échangé avec ces députés juniors, bien sûr, ces jeunes députés qui sont l'avenir de notre pays, sur même l'insécurité, pas bien sûr dans ces zones d'insécurité, mais aussi aux alentours des établissements, même dans les grandes villes, c'est le cas effectivement de Niamey. Nous avons reconnu cet état de fait et nous avons sollicité leur collaboration pour dénoncer ce genre de faits, bien sûr, en nous informant et nous les mesures à prendre pour solutionner ce problème. Voilà ce qui a constitué effectivement un peu l'ossature de l'échange entre nous. Le ministère de l'Éducation nationale a déployé plusieurs stratégies pour chercher à solutionner ce problème. Bien sûr, c'est quoi? C'est des centres de regroupement, mais aussi des écoles d'accueil. Il y en a un nombre important au Niger. Par exemple, dans la région de Tillabéri, nous avons prévu 21 centres de regroupement. Donc ce n'est pas tous qui sont fonctionnels. Mais en fonction des contingences, nous les ouvrons. Je ne sais pas si vous êtes au parfum de l'information. Il y a quelques jours de cela, il y a un de nos centres de regroupement de Aïrou qui a été brûlé. Ça ne fait même pas une semaine. Bien sûr, vous savez, tout ce problème est conditionné par la sécurité. Sinon, le ministère a bien sûr tout le cadrage nécessaire permettant de renouer avec une éducation de qualité. En dehors des centres de regroupement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons aussi les écoles d'accueil. Bien sûr, les parents qui se sont déplacés avec leurs enfants, quand ils partent dans des localités un peu plus sûres, qu'est-ce que nous faisons? Bien sûr, nous augmentons la capacité d'accueil de ces établissements pour pouvoir contenir, bien sûr, ces enfants. Il y a aussi, bien sûr, les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans ce domaine. C'est le cas du plan Niger que nous avons vu tout à l'heure. Il y en a bien d'autres, bien sûr, la Fondation Strom, il y a bien sûr JICA, etc. Ils sont effectivement nombreux, Éducation Cannot Wait, bien sûr, qui interviennent dans ce domaine, que ce soit à travers, bien sûr, des rations sèches ou bien à travers, effectivement, des cantines spécialisées pour contribuer vraiment à l'épanouissement, bien sûr, scolaire de ces enfants. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, mais tout simplement, tout cela est condition de la sécurité. Ne perdons pas de vue, c'est ça le nœud gardien du problème. Nous avons, à l'heure où je vous parle, une feuille de route, bien sûr, dénommée feuille de route de Tillabéri, qui est où dans cette feuille de route, vous avez toutes les activités qui sont prévues et qui sont chiffrées. Que ces chiffres, si mes souvenirs sont bons, à pratiquement 9,3 milliards, je pense bien, de francs CFA. Bien sûr. Mais aussi, il faut le comprendre,
Tout ça est dépendant de la sécurité. Autre aspect de ce journal, ouverture ce matin à la maison de la presse de Niamey d'un atelier de formation des journalistes sur la lutte contre la désinformation au Niger. C'est l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger qui a présidé la cérémonie. Ralia Sami Ibrahim Kantama. Organisé par la Maison de la Presse en collaboration avec l'Observatoire nigérien des médias pour l'éthique et la déontologie ONIMED, avec l'appui financier de l'Union européenne, cet atelier de formation regroupe plusieurs journalistes venus des 4 coins du pays. Il s'agit pour la Maison de la Presse, à travers cet atelier, de renforcer davantage les capacités des journalistes, les techniques de détection et de traitement des fausses informations appelées fact-checking. L'atelier qui nous relie aujourd'hui porte sur une thématique d'actualité dont l'importance dépasse les frontières. Il s'agit de la question de la désinformation ou fact-checking. Le fact-checking, de quoi s'agit-il donc au juste? Qu'est-ce que le fact-checking? Il s'agit d'un terme anglais qui se traduit littéralement comme étant l'action de vérification des faits. C'est une forme de traitement journalistique qui vise à examiner et à vérifier les dires de responsables politiques, la gestion, les trafics de tout genre, etc. Minimiser la désinformation du grand public est l'un des avantages principaux de cette nouvelle forme de traitement de l'information. L'Observatoire nigérien des médias pour l'éthique et la déontologie, ONIMED, juge cette session de formation très importante, surtout dans ce contexte marqué par l'avènement des réseaux sociaux. L'Observatoire des médias pour l'éthique et la déontologie, ONIMED, dont la mission est de veiller sur le respect de l'éthique et la déontologie des journalistes, se réjouit de l'organisation de cet atelier qui vise à renforcer la capacité des journalistes sur la notion de la désinformation. Avec l'avènement des médias sociaux, les médias traditionnels n'ont plus le monopole et l'exclusivité de l'information. À cet effet, les journalistes cohabitent avec ce qu'on appelle le journaliste citoyen, qui s'invite dans l'activité et dans le champ de l'information avec toutes les préoccupations, dont entre autres la manipulation de l'information, le mensonge, l'intoxication, l'incitation à la haine, l'atteinte à la dignité, à la vie privée, etc. Face au contexte sécuritaire du Niger, les journalistes doivent être à mesure de distinguer le vrai des livrés. C'est pourquoi, chers participants, je vous invite à saisir cette opportunité afin de vous familiariser avec les techniques de détection de fausses nouvelles. Procédant au lancement officiel des activités de cet atelier, l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger a réaffirmé son engagement à poursuivre les actions de renforcement des capacités des journalistes déjà initiées. Le phénomène de la désinformation, comme vous l'avez rappelé dans vos discours précédents, nous menace fortement puisque les formes de communication sont chaque fois plus pulvérisées, chaque fois plus en ligne. Et donc, il est important d'avoir des vecteurs performants, mais aussi qui soient accessibles au grand public, de détection des fausses informations. Cette session vise donc à contribuer à outiller les journalistes afin de combattre la propagation de fausses nouvelles. Car pour garantir la transparence, la sensibilisation des acteurs et la vérification des faits, cela figure parmi les outils les plus importants dont nous disposons pour contrer la désinformation en ligne. Cet atelier se veut donc un espace d'apprentissage pour récupérer et combattre la désinformation, à travers laquelle l'UE vise à favoriser un journalisme de qualité au Niger. Je me permets d'ailleurs de mettre, comme d'autres l'ont dit, de mettre ici en évidence que cela n'est qu'un effort parmi tant d'autres que nous tendrons à renforcer chaque fois plus. Nous sommes d'ailleurs tous à votre écoute des diverses actions dont vous auriez besoin, messieurs, mesdames les journalistes, pour combattre la désinformation que vous sentez certainement et qui, j'imagine, aura attiré votre intérêt à venir assister à cette formation. 2 jours durant, les participants à cet atelier seront entretenus sur les différentes techniques de vérification de l'information pour améliorer davantage leur travail quotidien. L'information étant une arme puissante, il serait donc opportun pour les gens de médias de maîtriser les techniques de son traitement et de sa diffusion. La salle canal de l'université Abdou Moumouni de Niamey a servi de cadre à une déclaration du comité des jeunes handicapés chargé du suivi des concours d'intégration à la fonction publique. Cette déclaration tenue hier à 19 mars 2023
a pour but d'interpeller le gouvernement sur la question d'intégration à la fonction publique relativement aux quotas réservés aux personnes handicapées lors des recrutements ou des concours. Suivant cet extrait. Nous, comité des jeunes handicapés chargé du suivi des concours d'intégration à la fonction publique, réunis en session extraordinaire en vue de faire l'état de lieu des démarches visant à faire respecter le quota, rendons public la déclaration dont la teneur suit. Condamne avec la dernière énergie les attaques meurtrières perpétrées contre nos vaillantes forces de défense et de sécurité ainsi que notre paisible population. Apporte son soutien inconditionnel au gouvernement dans la lutte implacable contre ces groupes terroristes. Prie Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, le miséricordieux, le très miséricordieux, pour qu'il descende sa paix, la sécurité, la quiétude sociale sur le Niger. Salue les efforts du gouvernement à travers le ministère de la Santé, de la Population et de l'Action sociale pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, dont la dernière est le processus d'opérationnalisation de la carte d'égalité des chances. Demande au gouvernement, à travers le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, l'abandon de tous les critères d'évaluation pour l'intégration à la fonction publique des enseignants contractuels handicapés, dans le cadre du recrutement de 2150 enseignants à la fonction publique. Ceci conformément aux quotas institués par les textes cités ci-haut. Demande au gouvernement une application stricte du quota sur l'effectif global des agents recrutés et non sur le cadre ou le corps. Autrement dit, sur chaque recrutement de 20 cadres à la fonction publique, une place doit revenir aux candidats handicapés. Encourage la Halicia dans la mission de veille et garantie contre toute violation dans le processus de recrutement des agents à la fonction publique en général, en particulier le processus de présélection jusqu'à sélection, ceci dans le cadre du quota réservé par la loi. Lance un cri de cœur à l'endroit du Père de la Nation, parrain de personnes handicapées, son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, pour une intégration de tous les candidats déposants et présélectionnés au titre du quota aux différents recrutements qui sont actuellement en cours. Je cite, ministère de l'Éducation nationale, 22 candidats handicapés déposants. Ministère des Affaires étrangères, 11 candidats handicapés présélectionnés. Ministère des Finances, 112 candidats handicapés présélectionnés. J'en passe. Sollicite une implication personnelle du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, pour l'application du quota réservé aux personnes handicapées, quota qui était mal géré à un moment donné de l'histoire. Demande au président de la République un recrutement spécial, comme l'avait fait le président Tanja, paix à son âme, avec tous les profils des personnes handicapées et à tout niveau, afin de résorber et pallier au chômage des personnes handicapées. Demande au gouvernement le rehaussement de l'âge d'intégration à la fonction publique pour les personnes handicapées de 40 à 45 ans et le rehaussement du quota réservé aux personnes handicapées de 5 à 10%, ceci dans un souci de recruter le maximum de personnes handicapées à la fonction publique. Appelle les candidats à rester mobilisés et engagés autour du comité afin de faire échec à toute tentative d'usurpation du quota. Le comité se réserve le droit d'engager des procédures judiciaires contre toute personne qui tentera d'usurper le quota. La cérémonie de Walima a été organisée à Al-Houda islamique au quartier Losgungu hier après-midi. Cette célébration a pour but de susciter l'intérêt de la lecture et de la mémorisation du noble Coran chez les jeunes. Suivez plutôt. Ils sont au total 14 jeunes, dont 4 garçons et 10 filles qui ont mémorisé le Saint-Coran et pour lesquels une cérémonie de Walima a été organisée à cette occasion. Cheikh Abdul Walid Suleiman nous rappelle ici l'importance de la lecture et de la mémorisation du Saint-Coran. L'importance de la lecture du Saint-Coran et de sa mémorisation, comme le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à le révéler, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Le plus meilleur d'entre vous et le plus servant d'entre vous est celui qui a à apprendre le Saint-Coran, lettres, mémorisation, lecture et ainsi de suite. Et en plus de cela, il a eu l'opportunité, la grâce de le faire connaître à ses frères et ses sœurs. Et cela est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a eu à faire de cette école
médecins, celle de Nour Al-Houda, qui a eu cette grâce de faire le Coran subhanahu wa ta'ala sa guide pour les élèves, filles et enfants, ces garçons, femmes et hommes dans ce quartier Losugungu, celle de Niamey, Inch'Allah. Et la plus importante est que maintenant, vous les élèves, vous avez eu l'opportunité, car avec la descendance du Saint-Coran dont vous avez eu à faire durant ces années, et là où nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer cette cérémonie avec la présence de tous les hautes personnalités, celle du chef de quartier à sa personne, et en plus les oulémas ici, les cheikhs Abbas et ainsi de suite, cheikh Moussa, avec toute leur présence, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, et nous les remercions aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accompagne dans leur noble mission, celle qui est l'expansion de la religion islamique au Niger et dans le monde entier. Cette célébration a pour but de susciter l'intérêt de la lecture et de la mémorisation du noble Coran chez les jeunes. La compréhension du Coran et le témoignage de la maîtrise de sa lecture occupent une place fondamentale dans la transmission de la connaissance en islam. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez-moi demain à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.